Les huitièmes de finale sont terminés, il ne reste plus que 8 équipes en lice pour soulever la Coupe du Monde. Et l'un des grands matchs de ces quarts de finale oppose l'Espagne à la Belgique, deux équipes avec énormément de talent, de grandes stars et un seul objectif, décrocher leur billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. La rencontre se jouera dans le spectaculaire SoFi Stadium d'Inglewood à Los Angeles, l'un des stades les plus modernes du monde, avec une capacité de plus de 70 000 spectateurs. On s'attend à une ambiance extraordinaire, avec des milliers de supporters espagnols venus de différents coins du monde et une importante représentation belge qui souhaite accompagner sa sélection lors d'une soirée décisive. L'Espagne arrive à ce match après avoir réalisé une magnifique performance en huitième de finale, éliminant le Portugal, sur le score d'1-0 lors d'une rencontre très sérieuse du point de vue défensif et tactique. L'équipe de Luis de la Fuente a de nouveau démontré qu'elle sait comment rivaliser sous pression et qu'elle dispose des ressources nécessaires pour gagner des matchs très serrés. La Belgique, de son côté, a clairement battu les États-Unis 4-1, laissant une excellente impression offensive et confirmant qu'elle reste une sélection avec énormément de potentiel pour se battre pour le titre. Maintenant, tout change. Plus de marge d'erreur, ni de seconde chance. Il n'y a pas de match nul, l'équipe qui gagne sera parmi les 4 meilleures sélections du monde. Celle qui perdra mettra fin à son aventure dans cette Coupe du Monde. Et c'est pourquoi des millions de supporters cherchent exactement la même information. À quelle heure est le match Espagne-Belgique ? En Espagne, dans la péninsule et les Baléares, le match commencera à 21h00 et aux Canaries, il débutera à 20h00. En Belgique, le match commencera également à 21h00. Au Portugal, le coup d'envoi sera donné à 20h00. Au Mexique, voici les horaires. Basse-Californie, 12h00 Sonora et Chihuahua, 13h00 Mexico, Guadalajara et Monterrey, 14h00. En Colombie, au Pérou, en Équateur et au Panama, le match commencera à 14h00. Au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Salvador et au Nicaragua, il débutera à 13h00. Au Venezuela, en Bolivie, au Chili et au Paraguay, ce sera à 15h00. En Argentine, en Uruguay et au Brésil, la rencontre commencera à 16h00. En République dominicaine, à Porto Rico et à Cuba, il débutera à 15h00. Si vous nous suivez depuis les États-Unis, voici les horaires. Côte Est, New York, Miami, Orlando, 15h00. Zone Centre, Chicago, Dallas, Houston, 14h00. Zone Montagne, Denver, 13h00. Côte Ouest, Los Angeles, San Francisco, Seattle, 12h00. Et au Canada, Toronto, Ottawa et Montréal, 15h00 Winnipeg, 14h00. Calgary et Edmonton, 13h00 Vancouver, 12h00. Alors vous le savez, vérifiez bien votre horaire car nous avons affaire à l'un des matchs les plus importants de toute la Coupe du Monde. L'Espagne veut revenir en demi-finale de Coupe du Monde, tandis que la Belgique veut aussi retrouver les demi-finales mondiales et éliminer l'un des grands favoris. Bloc 2, où regardez Espagne vs Belgique, chaîne de télévision et plateformes officielles. Et maintenant, passons à l'information que tout le monde recherche le plus. Où regardez en direct Espagne vs Belgique. Si vous êtes en Espagne, le match sera diffusé en clair sur la une de la télévision espagnole. De plus, il sera également disponible via RTVE Play pour suivre le match depuis votre mobile, votre tablette, votre ordinateur ou n'importe quel smartphone. De même, il sera possible de regarder le match sur DAZN, qui continue d'offrir une couverture complète de la Coupe du Monde 2026 avec des analyses, des statistiques et une large programmation avant et après la rencontre. En Belgique, le match pourra être suivi sur la RTBF et la VRT selon la région linguistique, ainsi que sur les plateformes officielles qui détiennent les droits du tournoi. Au Portugal, la retransmission sera assurée par Sport TV. Au Mexique, le match pourra être regardé sur Canal 5, Las Estrellas, TUDN et Viax. Les chaînes mexicaines proposeront une couverture spéciale, puisqu'il s'agit de l'un des grands matchs des quarts de finale. Aux États-Unis, il y aura 2 options pour suivre le match. En anglais, Fox Sports App et Fox One. En espagnol, Telemundo, Peacock et Fubo. Au Canada, la retransmission sera disponible sur TSN, CTV et RDS. En Amérique du Sud, en plus de Disports et DGO, le match pourra être suivi sur les principales chaînes nationales. Argentine, Telefe, Teis Sports, Disports et DGO. Chili, Chilevision, Disports et DGO. Brésil, TV Globo, Sport TV et KC TV. Colombie,
Caracol Télévision, RCN, D-Sports et DJO. Pérou, América Télévision, D-Sports et DJO. Équateur, Télé Amazonas, D-Sports et DJO. Uruguay, D-Sports et DJO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports et DJO. Venezuela, Televen, D-Sports et DJO. Bolivie, Red Uno, Unitel, D-Sports et DJO. En Amérique centrale, la retransmission sera assurée au Costa Rica sur Teletica, au Guatemala sur Chapin TV, au Honduras sur Televicentro, au Salvador sur TFS, au Nicaragua sur Canal 10, au Panama sur RPC TV et TVN. Et dans les Caraïbes, des pays comme la République dominicaine, Porto Rico et Cuba pourront suivre la rencontre via D-Sport, DGO et les opérateurs locaux disposant des droits de diffusion. Vous le savez déjà, peu importe d'où vous nous regardez. L'Espagne et la Belgique sont les protagonistes d'un véritable choc en quart de finale entre deux sélections pleines de talent, de qualité et de joueurs capables de faire basculer une éliminatoire à tout moment. Après avoir passé en revue les horaires et les chaînes de télévision, il est temps de entrer dans le vif du match. Composition possible, duel individuel et clés tactiques. L'Espagne pourrait débuter avec son classique 4-3. Dans les buts, Unai Simón. En défense, Carvajal sur le côté droit, le Lenormand et Laporte comme défenseurs centraux et Cucurella sur le côté gauche. Au milieu de terrain, la pièce maîtresse serait à nouveau Rodri, accompagné de Pedri et Fabián Ruiz. 3 footballeurs pour contrôler le rythme, faire circuler rapidement le ballon et empêcher la Belgique de se projeter vite. Devant, Luis de la Fuente pourrait miser sur Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche et Morata comme avant-centre. La Belgique, de son côté, pourrait évoluer en 4-2-3-1. Dans les buts, Cohen-Castells. En défense, Castagne, Woodface, Feno de Bast et Maxime de Kuiper. Au double pivot, on retrouverait Amadou Onana et Jorita Le Mans, 2 joueurs clés pour soutenir l'équipe et lancer la relance. Devant, beaucoup de dangers, Doku sur l'aile gauche, de Ketelaere dans l'axe, Trossard à droite et Loïs Openda en pointe. La première grande clé sera sur les côtés. Lamine Yamal contre de Kuiper peut être l'un des duels décisifs. Si la main reçoit le ballon face au jeu et oblige la Belgique à venir aider, l'Espagne peut créer énormément de dangers. De l'autre côté, Nico Williams contre Castagne sera un autre duel brutal. Nico peut faire la différence par sa vitesse, mais Castagne a de l'expérience et sait défendre dans les grands matchs. La deuxième clé sera au milieu de terrain. Si Rodri parvient à contrôler le match, l'Espagne aura fait un grand pas vers la victoire. Mais si Tielemans et de Ketelaere trouvent des espaces entre les lignes, la Belgique peut faire mal, et attention à 2 coups. À chaque réception du ballon avec de l'espace, l'Espagne devra vite fermer, car c'est l'un des joueurs les plus déstabilisants du tournoi.